Hello! Oh, qu'est-ce que vous m'avez manqué, bordel de nouilles? Oui, bah pas moi. Oh, Célestin. Même toi, tu m'avais manqué. C'est vrai? Personne ne m'avait jamais dit ça. Je suis tellement heureux. Ma vie est à présent plus belle. Merci. Non, je rigole, casse-toi. Bon, je suis vraiment désolée pour mon absence, mais j'ai pas réussi à suivre avec Parcoursup, machin. Quand on est une flemmarde comme moi, mais que tout d'un coup on se prend un mur dans la gueule, eh ben on a un peu du mal à le péter quoi. En plus, cette manière de faire des vidéos, c'est-à-dire dessiner, ça me prend un temps fou, bordel de merde! J'en suis arrivée à un point où limite ça me dégoûte de dessiner à la chaîne comme ça. Je comprends pourquoi Deotoons sort si peu de vidéos. C'est pour ça que je me dis que les certains mois où j'aurais pas eu le temps de bosser sur une vidéo dessinée, je remplacerai sûrement par des vidéos speedpaint ou gaming, parce que bon... Mais avant tout, faut que j'installe OBS, et vu que mon ordi est une merde sans nom, il risque de pas aimer. Bon, assez parlé. Je vous présente mon nouveau format. Et oui, encore. Et alors, il s'agit de #NoNuanceDeSel. Ouais, encore claqué, mais vous avez l'habitude. C'est ma chère petite coquille qui m'a donné l'idée. Merci à toi. Donc dans ce concept, on va prendre une communauté, l'analyser et la critiquer. Quand je dis critiquer, je parle des points négatifs, mais aussi positifs évidemment. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans les points négatifs, c'est pas grave, ne vous suicidez pas, on est avec vous. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas le prendre personnellement. En faisant ça, je généralise beaucoup. Ça sert à rien de venir chialer dans les commentaires si vous êtes senti attaqué. Donc pour ce premier NoNuanceDeSel, je vais parler de la communauté animée en général. Je dis en général parce que je compte parler de la communauté d'animé en particulier dans une autre vidéo. Commençons d'abord par l'analyse. Personnellement, je classe la communauté animée en plusieurs catégories. Attention, cliché imminent! Donc il y a en premier les Uwu-Baka, qui sont en général très jeunes, qui sont rentrés dans la commu il y a 1 ou 2 ans, et qui pensent parler japonais couramment, et qui adorent les yaoi prenant le viol, qui idéalisent le Japon, et qui se disputent leur crush. Après il y a les Ines Alt version, que en gros celles qui s'habillent généralement sur AliExpress et Shine parce que c'est la mode, qui regardent des animés parce que c'est devenu à la mode, alors que de base c'est elles qui te harcelaient quand tu t'habillais chez H&M et qui te critiquaient parce que tu lisais des trucs chinois. Après il y a les faux dépressifs Monster, qui boivent des litres de canettes Red Bull ou de Monster pour oublier leur quotidien sinistre, et se disent généralement différents des autres, mais du coup, se ressemblent tous entre eux. C'est un peu les Baka Uwu version trop dark quoi. Ensuite il y a les... Puis les Triforceurs, je les appelle comme ça parce qu'ils n'ont vu que One Piece, DBZ et Naruto. Cela se divise en 2 sous-catégories. Aka les racailles des bacs à sable, qui aiment pas les animés sauf ceux-là, parce que selon eux c'est pas des animes et que si t'en regardes t'es pédé ou sataniste. Ou alors, les gens qui ont vu que ces 3 animés et qui te disent que c'est les meilleurs et que t'as pas le droit de les critiquer. C'est souvent des gosses immatures d'ailleurs. Après il y a les pédos. Ensuite, il y a les trieurs de fans qui font la compétition pour savoir qui en a vu le plus. Et aussi, si t'as pas vu tels animés, t'es pas un vrai fan. Si tu regardes sur Netflix, t'es pas un vrai fan. Si tu regardes en VF, t'es pas un vrai fan. Bref, je crois qu'ils recherchent le saint graal du vrai fan apparemment pour avoir la bénédiction de Anime-sama afin d'aller au paradis. Et pour finir, les gens qui regardent des animés parce qu'ils aiment ça, mais qui n'en parlent pas H24. Du coup, bah t'es surpris quand ils te disent qu'ils en regardent. Si t'es dans aucune des catégories, tu es normal. Bravo! Non, je rigole. Personnellement, je suis dans plusieurs catégories en même temps. Mais pas de manière extrême, hein. Du genre, je bois de la Monster parce que putain c'est bon cette merde, mais genre moins d'1 fois par mois quoi. Ah, et aussi, je dois vous avouer un truc. J'ai été Baka Uwu. Oh, désolé. J'étais plus jeune. Oui, tapez-moi, j'étais une putain de groupie cancer qui disait Ohio et Tadakimasu, oui. Bon, du coup, toutes ces catégories amènent à plein de dramas, et on va déblayer un peu tout ça. Déjà, les Baka Uwu, bon, ils sont pas tellement nocifs. Ils se disputent juste pour leur crush en criant en japonais, quoi. Leur seul gros souci, c'est qu'ils se rendent pas compte que lire des boys love sur le viol et fantasmer sur ça, c'est pas très sain. Et ça discrédite un peu, beaucoup, le viol en général. On a le droit de lire des yaoi, mais lorsqu'il n'y a pas de consentement, ou qu'il y a un criminel comme dans Killing Stalking,
on peut aimer l'œuvre, mais faut quand même prendre beaucoup de recul. D'ailleurs, quand c'est un yaoi, il n'y a pas de consentement, je considère pas ça comme un yaoi, parce que c'est pas une histoire d'amour tout simplement. Mais du coup, les bakawu sont assez jeunes, et ils sont pas vraiment capables de prendre ce recul. Et tout ça, ça donne quelque chose d'assez cringe, du genre, le viol c'est stylé hein. Ensuite, les Inès qui se la jouent alt sont vraiment des putains d'hypocrites, mais là je vous apprends rien. En fait, je comprends juste pas comment on peut retourner autant sa veste. Tu harcèles quelqu'un parce qu'il est différent, mais après t'essayes de rentrer dans sa commu juste pour la fame, tout en restant désagréable, je précise. En fait, ton but c'est quoi? Achète-toi un avis, espèce de coquille vide. Les faux dépressifs, vous savez déjà ce que j'en pense, donc on va passer vite là-dessus. Je rajouterai juste que non, mourir d'une insuffisance cardiaque n'est pas une mort stylée. Si j'étais le gérant du purgatoire, je me foutrais grandement de ta gueule. Même ta mère rigolerait à ton enterrement. Aujourd'hui, nous enterrons le petit Titouan, 13 ans. Il est décédé suite à une overdose de Monster. Il en aurait consommé 18 par jour. Ces derniers mots furent « nique la police, nique la société, la Monster originale c'est la meilleure wesh ». Prions pour lui, amen. Désolé, c'est juste que mon fils était trop con. Reprenez la cérémonie. Les Jojo, oh my god, soit c'est les meilleurs, soit c'est les pires. C'est des putains de forceurs qui crachent sur tout sauf sur Jojo, qui font des Jojo rêves alors qu'ils savent que personne autour d'eux ne regarde. C'est juste ultra cringe bordel. Quand t'es un fan de Jojo plus calme, c'est tellement plus agréable. En sortant un peu de Jojo, tous les forceurs, sachez que c'est pas en forçant qu'on va regarder votre animé. Ça va nous dégoûter plus qu'autre chose. Jojo par exemple, on me l'a tellement vendu comme un truc génial que maintenant je suis sûre d'être déçue. Si vous êtes intéressé par un no nuance de sel spécial Jojo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les tri-forceurs, je les hais au plus haut point. C'est des gens, comme les Inès Alt version, qui te harcèlent parce que t'aimes les animés, mais qui ont une pépé DBZ. Ouais, j'en ai rencontré. Le gars, il était en mode « Ouais, tu regardes des mangas, t'es trop bizarre !» avec une pépé sans Gohan. Je vous jure, j'étais en incompréhension totale. Son argument, c'était « Non, mais DBZ, c'est tellement connu, c'est pas un animé, c'est différent, genre. » Pardon? Tu es en train de dire que le jour où ta mère sera connue par toute la région, ça sera plus une pute? Je suis désolée, mon gars. La fame, ça dénature pas quelque chose. Bon, les pédos, il y en a partout. Mais dans les animés, ça pullule. Ils se cachent derrière les lolis en disant que c'est juste des personnes animées, mais après ils vont se branler sur leur Dakimakura de Nezuko. Je me demande d'ailleurs si le gars qui a fait beaucoup de Pico n'était pas un gros pédo sa mère. Les trieurs de fans, ils sont grave chiants. Y a pas de vrais fans dans n'importe quelle communauté. Y a pas de bible version comment être un bon fan. Oui, tu peux apprécier les animés sur Netflix en VF. T'as pas besoin d'avoir été baptisé par Nathalie vous attend près de chez vous. Non, t'es pas obligé d'avoir des cheveux colorés et des posters dans ta chambre pour apprécier Nisekoi ou Your Name. Non, Patrick, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé Tokyo Ghoul que je n'ai pas compris l'œuvre, c'est juste que j'ai pas apprécié. Chacun consomme des animés comme il le souhaite. Et les trieurs, c'est vraiment ceux qui ressortent le plus, j'ai l'impression. Ils gâchent vachement la commu. Ça donne de moins en moins envie aux gens de faire partie de la commu parce qu'ils savent qu'ils vont se faire juger. Ensuite, je vais parler rapidement de certaines personnes. Les gens racistes et LGBT-phobes qui aiment les animés. Bah, y a rien à dire, c'est juste incohérent. Les œuvres que vous regardez prouvent juste que vous êtes cons et vous êtes à les adorer. Bref. Alors voilà, la commu animée renvoie à des choses vachement toxiques, mais c'est aussi une communauté incroyable. Déjà, elle est liée à la communauté cosplay, qui est un concept génial. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse un nuance de sel spécial cosplay. Ensuite, c'est une communauté très drôle, pleine d'imagination, les gens sont super gentils pour la plupart. Certains veulent même faire leur propre manga ou animé et je trouve ça trop cool. Il y a plein de gens bourrés de talent qui font des reprises d'OST, etc. Puis mine de rien, pouvoir parler d'animé avec des gens passionnés ou non, ça fait des sujets de conversation, ça rapproche, ça fait des amitiés quoi. Alors c'est pour ça que, mes chers fans d'animé, soyez à la hauteur de ce que les animés nous ont transmis. Avec de belles valeurs, de la solidarité et de la bienveillance. Donnez envie aux gens de venir avec nous pour partager notre passion si belle et pleine de poésie. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Célestin, t'as tout cassé! Désolé.